Hello! Si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite. Ça serait fort regrettable. Parce que je te promets que on va avoir une occasion un peu de redécouvrir, de repenser Noël. Oui, Noël qu'on fait tous les ans, et peut-être qu'il peut avoir un côté gonflant des fois. Et ben, on va essayer de le redécouvrir d'une façon nouvelle. Et tu vas voir que si tu prends du temps pour écouter cette vidéo, surtout ces jours-ci, ça va te permettre de vivre Noël autrement. Promis, juré, caché. Voilà. Alors, du coup, on va pas faire ça tout seul, parce que là, vous avez trop l'habitude de m'entendre seul parler devant vous. Il y a YouTube qui est avec nous aussi. Et on va faire ça avec un invité non plus surprise, parce que je me suis dit que c'était plus sympa de l'annoncer. Donc, je vais juste voir s'il arrive. Eh oui, super. J'espère qu'il va avoir une bonne connexion. Inch'Allah, mes frères, comme on dit. À la grâce de Dieu, ça veut dire. Hein. Pour ceux qui sont choqués. Oh, le prêtre, il a dit Inch'Allah. C'est l'arabe, mais les chrétiens, ils parlent arabe. Il y a des chrétiens qui parlent arabe aussi, quand même. Bon, alors, pour l'instant, ça semble pas bien fonctionner. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Surtout, ne partez pas, ne zappez pas. Non, mais franchement, ne zappez pas parce que ça va être un très joli moment. Voilà. D'autant plus si j'arrive à faire monter celui que j'ai prévu de faire monter. Mais pour l'instant, je re-appuie. Parce que tu as dû refaire une demande. Il y a un peu de suspense, c'est normal. Hein. C'est comme à Noël. Là, 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 qu'est-ce qui se passe trajet de Nazareth-Bethléem, est-ce qu'elle va coucher en plein milieu, tout ça, tout ça. C'est chaud, quoi. Ah, Victor, je sais que vous êtes là, mais je n'ai pas réussi à vous faire monter. Pourquoi? Alors, je réessaie encore une fois. Bien le bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc voilà, j'en profite pour dire que normalement, si tout va bien, ouais. Alors, ça c'est un bon début déjà. C'est un bon début. Trop bien. Alors, on va voir si ça tient, si ça tient. Ah, c'est Ouais, ça va sympa. plutôt bien. C'est sympa, hein. On a déjà fait un live ensemble? Je crois que je suis déjà venu sur un live, mais je crois pas qu'on en ait fait un de programmé, de prévu. Ouais, ouais, voilà, d'accord. C'était peut-être à la bonne franquette Voilà. jadis, quand on était jeunes. Et Ah, puis bon, on a fait des vidéos ensemble. Ceux qui sont pas au courant, bah vous nous retrouvez sur YouTube justement. Alors j'ai aussi le live sur le YouTube parce qu'il y a plein de gens qui me suivent et qui ont pas Instagram, et comme ça ils s'entendent un peu en même temps. Salut à vous tous. Donc j'ai pour inviter Victor. Alors Victor, c'est le cateau de service. Donc surtout là, tous ceux qui sont sur YouTube, euh, il faudra vite juste après vous abonner. C'est facile, vous tapez cateau de service, vous tombez tout de suite dessus sur YouTube. Ouais. Et c'est vraiment génial. Et en fait, c'est à cause de ta vidéo sur Noël, et c'est pour ça que je me suis dit, ah, faut que je l'invite. Parce que bon, déjà, t'as quand même cet art de faire redécouvrir des choses enfin, voilà, de venir avoir avec une relecture un peu punchy, on pourra dire moderne, en tout cas vivante de revoir les choses. Et là, tu as fait une petite vidéo de seulement 6 minutes à peu près et qui est, je trouve, bien sympa, vraiment bien sympa. Et donc, je me suis dit, mais il faut que j'invite Victor. Ouais, Voilà. c'était bien. C'était bien parce qu'en fait, les gens, ils connaissent pas Noël. Ouais. Ou alors, ils entendent juste enfin, des vieilles histoires à ce sujet et ils pensent que c'est un mythe. Ou alors, c'est des trucs qu'on raconte aux enfants avec la crèche, etc. Des petits trucs tout mignons. Et en soi, c'est vrai que il y a toute cette joie de Noël avec la crèche, avec les cadeaux, etc. Mais il y a quand même un aspect un peu scandaleux dans Noël. Ouais, Et ça me semblait important d'en faire une vidéo pour revoir un peu comment c'était Noël réellement. carrément. Pour pas oublier le principal cette année aussi, parce que c'est bientôt Noël, pour ceux qui n'avaient pas repéré encore. Oui, c'est à peine on est en vacances. Ah, bah c'est déjà. Ah ouais. Ouais. C'est fou, hein. Demain, moi, je fais la messe du dimanche et le soir, je fais la veillée de Noël. Ouais. Et le lendemain, la messe de Noël.
Et je me posais la question, là, t'as pas mal, tu fais de plus en plus ça, micro-trottoir. Ouais. Là, pour cette vidéo, t'en interroges beaucoup ou juste cinq six comme ça, puis ça suffit? Ou enfin, comment ça, tu fonctionnes pour... Bah, ça dépend. Pour cette vidéo-là, j'ai pas eu besoin de courir beaucoup. J'ai proposé à quelques personnes qui ont refusé, mais enfin, j'ai dû proposer à une dizaine de personnes en tout, je pense. Et puis, il y en a 5 qui ont dit oui. Et Ok, ok. donc, avec les 5 qui ont dit oui, on a discuté quelques minutes, on s'est arrêté. Et après, j'ai fait un montage un peu découpé pour essayer d'avoir Et, les réponses plus intéressantes. et et t'as vraiment, enfin voilà, c'était nature peinture, c'est vraiment ce qu'on on ressent quand on rencontre les gens, c'est en fait une ignorance beaucoup plus Mm. forte qu'on imagine hein, sur Noël, quoi. Ça c'est vrai, hein. Euh, Alors, il y avait une deuxième difficulté en même temps, c'est que on parlait de Noël et j'ai essayé de lire en même temps, de raconter comment ça s'est vraiment passé avec les écrits de la Bible en même temps, avec les prophètes de l'Ancien Testament, en disant mais il y a des gens qui parlent de Noël des siècles avant ça, ça s'accomplit, et puis même sans parler des prophéties, c'est quand même assez ouf, tout ce qui entoure Jésus ce soir-là, où en fait, en tant que croyant, j'ai l'impression que on peut pas se dire, en voyant tout ça, que Jésus n'est pas Dieu. Il n'y a aucune chance que Jésus ne soit pas Dieu quand on voit tout ça. Ah Et ouais, forcément, Jésus est Dieu. Forcément, il y a Dieu qui est là, parce que sinon, tout ne coïnciderait pas de cette manière. Les songes, alors qu'ils n'étaient pas censés savoir, ils s'en vont en Égypte. Et puis, en même temps, il y a des prophéties. Jésus naît, à peine né, il accomplit 3 prophéties. Il y en a 2 autres qui suivent après. Genre, plein de trucs qui se rejoignent. Et en fait, quand on discute de tout ça avec les gens, j'ai l'impression, pour moi, qu'on voit des preuves que bah, Jésus est Dieu. C'était prévu depuis des siècles. Bah, même en ayant tout ça en face, ouais, les gens se disent non, ça me touche pas. Non, je préfère ne pas y penser parce que moi et la religion, en fait, je sais pas. ouais. Et les gens préfèrent s'arrêter sur un je sais pas plutôt que d'examiner les choses et de se faire leur avis. Et Mais j'ai trouvé ça carrément, un peu triste sur le moment. carrément, tout, par exemple, ils habitaient à Nazareth, donc il est totalement improbable, il était impossible que Jésus naisse à Bethléem. Ils habitaient à Nazareth. Il a fallu donc ce décret de recensement qui lui-même était un peu surprenant parce qu'on était on n'était pas en temps de guerre. On n'était pas en temps de guerre, donc il n'y avait pas forcément d'intérêt de refaire un peu l'état des lieux de la population. Mais bon, voilà, c'est Dieu qui agit à travers même peut-être les bizarreries humaines. Peut-être est-il obsédé de savoir combien de sujets avait-il dans son empire, quoi. Enfin, voilà. Et c'est ce qui a causé donc ce déplacement. Et ce déplacement vient réaliser la promesse, effectivement. Donc Rachel, l'épouse de Jacob, la mère de Benjamin d'ailleurs et qui meurt en accouchant de Benjamin, et puis est enterré à Bethléem, et donc c'est de cette lignée et qui sera né à Bethléem, ça devait être à Bethléem. Voilà, donc enfin le truc c'est goupillé, comme souvent le bon Dieu sait bien faire dans nos vies, si on est un peu attentif à ça, on s'aperçoit que il y a des trucs tout à fait improbables qui nous amènent à des sites, à certaines Ouais. à accomplir la volonté de Dieu sans avoir pu vraiment se rendre compte comment ça s'est produit, quoi. Ouais. Et en plus, en voyant tout ça, pour ceux qui ne voient pas un petit peu l'enchaînement, qui ont du mal à repérer, allez voir la vidéo sinon en 6 minutes et puis vous revenez sur le live et vous aurez tout. Sinon, j'essaie de le refaire rapide. Il y a des prophètes de l'Ancien Testament qui disent que le Messie naîtrait à Bethléem, d'autres qui disent, enfin, il y a Osée, je crois, qui dit qu'il naît à Bethléem, enfin, il y a Michée, Osée et Isaïe qui disent l'un ou l'autre, je sais plus exactement qui dit quoi, mais que le Messie naîtrait à Bethléem, que le Messie serait appelé le Nazaréen, et un autre qui dit j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, donc il fait référence à Mhm. l'exode des Hébreux en Égypte, et puis leur libération, et en même temps Jésus, après on voit qu'il va en Égypte. Donc il y a ces Ouais, prophéties de l'Ancien Testament, les détails.
et en même temps, enfin, ça devrait pas arriver. Techniquement, Jésus n'avait aucune raison de naître à Bethléem. Il avait techniquement pas plus de raison de grandir à Nazareth. Mais en même temps, ça se passe. Jésus naît. Au moment où Jésus naît, il y a des mages, on ne sait pas trop si c'est des mages ou des rois, ou enfin, c'est un peu mystérieux, mais des savants de l'étranger qui viennent parce qu'ils voient une étoile, et puis cette étoile, dans quelque sorte les mythes de là où ils habitent, annonce quelque chose de grand. Donc ils suivent l'étoile, ils arrivent à Bethléem, en passant, ils voient Hérode, et ils disent à Hérode, bah, ils vont saluer un nouveau-né. Et Hérode est un peu pris de jalousie. Comment ça, ils vont saluer quelqu'un d'autre et pas moi? Et donc Hérode dit qu'il veut aussi aller saluer Jésus, mais c'est un piège parce qu'après, il dit qu'il va tuer tous les enfants de moins de 2 ans parce qu'il ne veut pas que cet enfant particulier prenne son trône quelques années plus tard. Ce qui est un peu fou là, c'est que, évidemment, Hérode n'avait dit à personne qu'il allait tuer tous les nouveau-nés. Autrement, bah, tous les nouveau-nés auraient été cachés par leurs parents. Donc Joseph avait aucune raison de savoir ça, et en même temps, bah, il est dit qu'il a eu un songe. Donc le gars a un rêve, et puis il a raison sur un rêve. Ça accomplit une prophétie dite des siècles avant. 2 ans plus tard, il était quand même en Égypte pendant 2 ans, il s'est réinventé une vie avec sa famille en réapprenant, enfin avec la culture locale, quoi. Il a dû se trouver un travail, j'imagine, ils ont dû vivre là-bas. Ils reviennent sur un autre rêve. Il a un deuxième songe. Il n'était pas censé savoir que Hérode était mort parce que Internet ne circule pas à ce moment-là. Mais il sait que Hérode est mort. Donc il revient et cette fois, il va à Nazareth et pas à Bethléem. Et Jésus grandit, tout ça, quoi. Et j'ai l'impression là-dedans qu'il y a une précision quand même assez Mais folle oui, dans ce que fait Dieu. À chaque yes. étape, eh ben, il dit quoi faire, où aller, et tout est profondément cohérent avec ce qui était dit des siècles plus tôt, quoi. Enfin, ou plutôt, c'est parce que ça allait se passer comme ça que des siècles plus tôt, Dieu avait inspiré cette parole-là aux prophètes. Mais Mm. Et ce qui est vrai de la naissance de Jésus, l'est a fortiori de la mort, où là aussi on a un nombre de détails faramineux qui étaient annoncés. C'est la raison pour laquelle moi ça m'a toujours vraiment, je n'ai jamais compris qu'avec ça, euh, enfin qu'avec tout, enfin c'est un truc qui m'échappe. C'est un truc comment le peuple juif n'a pas reconnu la messianité du Christ, de Jésus, quoi. Mais bon, c'est fou, quoi. C'est tellement. Mais c'est aussi parce que c'est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on peut, rien n'est plus fermé que tes propres yeux, dit le proverbe persan. Autrement dit, on a beau avoir des prophéties, on va avoir une façon de les interpréter, ce qu'on appelle des projections, c'est-à-dire que si moi, je ne peux pas envisager autrement un Messie triomphant et un peu peut-être guerrier aussi, enfin un pouvoir tel qu'on l'entend humainement, et ben tout ce qui rentre pas dans cette case-là, j'arrive pas à l'entendre. Donc je n'écoute pas, je n'entends pas. C'est la parole de Dieu qui tombe sur le bord du chemin, quoi. Et c'est c'est fou parce qu'en fait, il semblerait qu'on n'arrive pas à entendre qu'en fait de Dieu depuis des siècles préparait son peuple à saisir que le Messie ne serait pas un Messie glorieux. En fait, si, mais pas sur le plan humain, quoi. Ce serait les serviteurs souffrants, même notamment dans Isaïe. les apôtres, ils avaient du mal à l'admettre, ça. Oui, 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 voilà, voilà. C'est certainement Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, je repensais à Judas en pensant à Hérode. C'est-à-dire, en fait, Dieu se sert même de la cruauté des hommes pour faire advenir des desseins et un bien supérieur malgré le drame qui s'accomplit à travers ces hommes. Ouais. Ça, je trouve que c'est bon de l'entendre, surtout de nos jours où il y a de plus en plus enfin, je sais pas si on a, oui, oui, si, il y a de plus en plus de, 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 de- d'hommes au pouvoir pourri, quoi.
Euh, et en fait, tout contribue, comme dit saint Paul, au bien de celui qui aime Dieu. Et nous, les chrétiens, des fois, on pourrait être dans l'agitation de se dire, mais c'est du gros n'importe quoi, ceux qui sont à la tête de nos pays. C'est n'importe quoi et être dans l'agitation, dire dans la peut-être une forme de rébellion, etc. Enfin, il y a des formes de rébellion sans doute à encourager, mais la seule attitude qu'on doit surtout garder, c'est celle de la confiance absolue, que Dieu, de toute façon, quoi qu'il arrive, même à travers des Hérodes, il accomplit ce qu'il doit accomplir. Amen Et ou ce pas qui est amen? assez fou, amen. Mais ce qui est assez fou en même temps, c'est que dans toutes ces horreurs-là, les plus indignés, j'ai l'impression que ce sont ceux qui vivent pas tout ça. Les plus indignés, ceux qui Ah oui. rejettent la faute souvent sur Dieu, en fait, ou qui disent oh, mais c'est hyper injuste, et puis qui se laissent un peu aller au désespoir ou des choses comme ça. En fait, ce sont ceux qui ne vivent pas directement ces événements, mais qui les voient de l'extérieur. Donc, typiquement, il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me disent, mais regarde tout ce qui se passe au Moyen-Orient, regarde tout ce qui se passe, les guerres, regarde les horreurs qui peuvent se passer en Afrique, en Amérique latine ou peu importe. Mais les gens qui m'écrivent ça, ils les vivent pas directement et pourtant ils désespèrent, alors que et c'est ce qui me marque quand même, c'est fou. Il y a plein de missionnaires qui sont envoyés dans les pays en guerre, dans les Ouais. pays où les chrétiens sont persécutés. Et ce qu'ils disent hyper souvent, c'est qu'en fait, ils s'attendent à voir du désespoir Ah oui, oui, oui. ou du moins une angoisse de devoir fuir la Mhm. persécution. Et en fait, ce qu'ils voient, c'est la joie d'être unis et la fierté d'être unis et de vivre un peu comme Jésus le vivait, quoi. Mais Et donc, il y a le désespoir, bah, il est pas présent chez les gens qui vivent en premier lieu ces horreurs. Enfin, c'est sûr qu'il y en a quand même, je veux dire, c'est mauvais, c'est hyper difficile comme vie. Et enfin, on va pas dire le contraire, parce que c'est pas facile, évidemment. Et ça doit pas nous empêcher d'agir aussi à notre manière et à notre échelle. Mais en même temps, se laisser aller au désespoir et accuser le monde, accuser Dieu, bah, c'est peut-être hyper lâche et pas du tout euh, bah, j'ai l'impression, pas du tout respectueux des personnes qui vivent ces événements-là. Parce que eux les vivent et ils ont plus de joie que nous. C'est quand même un peu curieux. Et en même temps, ça veut dire que Dieu soutient de l'intérieur. intéressant, ouais. C'est-à-dire qu'il y a Hérode qui vient, et en gros, un Hérode d'aujourd'hui qui persécute les gens, et ben, les gens persécutés, ils sont soutenus par Dieu parce qu'on voit la joie qu'ils ont et la fierté qu'ils ont. Je sais pas si j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens, mais il y avait un témoignage. Ben non, bah c'était le but, hein, de toute façon, conversation autour de Noël, mais en l'occurrence, c'est ce qui nous fait méditer là-dessus, c'est cet événement atroce, un massacre d'innocents, alors des enfants de 0 à 2 ans. Pourquoi? Ben parce que aussi, alors attention, c'est ce qui pourrait parfois il y a certaines étapes temporelles qu'on ne perçoit pas toujours parce que on fête l'épiphanie à peu de temps. Donc l'épiphanie, c'est en fait le moment où je dis ça pour ceux qui nous rejoignent et qui peut-être connaissent pas trop. L'épiphanie, c'est le moment où on fête les mages qui s'approchent qui arrivent enfin donc à Bethléem. Mais juste préciser que c'est des mois et des mois plus tard. Hein. Donc il y a la naissance dans une espèce de même pas étable, une espèce de grotte. Un taudis quoi, un taudis, vraiment taudis. Dedans, il y a un bœuf. Il y a alors c'est pas forcément dans l'évangile, mais bon, on a beaucoup d'éléments pour l'affirmer, soit de la tradition, soit de révélation mystique. Il y a donc une mangeoire pour ce bœuf et pour les animaux de passage, pour l'âne qui a porté Marie pour le trajet de Nazareth à Bethléem, qui est pas très long, mais enfin quand même, vraisemblablement d'une bonne quinzaine de kilomètres. Euh, et donc ils arrivent là dans ce taudis humide. C'est bien l'hiver. Hein. Souvent on dit ah mais non Noël c'est pas Noël, c'est pas le 25 décembre. Peut-être que c'est pas le 25 exactement en décembre, mais en tout cas c'était au plein cœur de l'hiver.
Ça, c'est quand même assez certain. Et la nuit tombait vite et c'est froid et humide. Et donc ils arrivent dans ce taudis. Ils aménagent comme ils peuvent. Dieu merci, il y a du foin, il fait un peu de feu. Le feu permet un peu de mettre le foin un petit peu à proximité du feu, mais sans pour autant que le foin brûle, juste pour le déshumidifier. Et c'est ainsi que vont forger le premier berceau de Jésus, qui sera en fait une mangeoire, quoi. Une espèce de rectangle en bois dans lequel il y avait de la paille. Et c'est fabuleux. Donc ça, c'est le moment, la nuit même de Noël, là où les bergers, eux, oui, ils vont arriver dans cette crèche. C'est dans la nuit qu'ils sont avertis par l'ange et les anges même, et ils déboulent là. Ils devaient être complètement hallucinés. Et c'est après qu'ils vont pouvoir s'installer dans une demeure temporairement, dans Bethléem, une petite maison, quoi, toute petite, enfin voilà, en attendant. Et ça va être quelques mois plus tard que les mages vont arriver. La présentation de Jésus au temple, c'est avant l'arrivée des mages. La présentation au temple, alors je sais pas combien de mois c'était, je me suis pas renseigné. C'est pas le Mais, sixième jour? comment? C'est pas le sixième jour? Eh Pas ben de- ouais, voilà. Mois ou jour, hein, ouais, j'ai dit mois, mais en fait eh ben oui, c'est noté ça, je crois. Bah, j'ai pas relu ça, j'ai plus en mémoire. Ouais, t'as peut-être raison. J'ai l'impression que ouais, il reçoit son nom au temple le sixième Bon, jour. alors, les petits malins qui ont un autre PC ou un autre smartphone, là, nous faites une petite recherche, vous nous dites ça. Euh, Et donc voilà. Et donc les rois mages, c'est bien plus tard. Euh, Mais c'est sûr que c'est un épisode incroyable aussi. Bon, on pourra peut-être méditer ça plus tard, mais c'est vrai que c'est. En fait, lié au roi mage, en fait, on fait des yo-yo émotionnels avec la naissance de Jésus, puisque il y a l'annonciation, Alléluia, waouh, le Messie va enfin venir, ah, trop fun, champagne. Et après, il y a ce patatras. Il faut aller faire le recensement, donc il faut aller faire un déplacement alors que Marie est déjà à son neuvième mois. Donc elle doit se déplacer sur dos d'âne, une quinzaine de kilomètres dans des paysages assez escarpés, enfin avec du dénivelé, avec de la roche, de la rocaille, du froid, du vent, voilà. Et donc voilà, on arrive dans cette étape pourrie, quoi, mais vraiment ça pue, c'est sale, donc après un petit temps d'accalmie, les rois mages, waouh, et puis bim, pif papouf, Hérode qui pète son câble et heureusement l'ange avertit Joseph pour que dépêchez-vous d'aller en Égypte. C'est la vie de Jésus dès le début est effectivement chaotique. C'est pour ça que j'aimais bien que ta vidéo insiste un peu là-dessus. Circoncision 8e jour, je crois, et le temple c'est le 2 février. Oui, alors si c'est le 2 février, parce que c'est vrai que si il y a une vérité dans les dates, parce qu'on dit toujours c'est pas vrai. Non, Dieu a très bien pu faire en sorte que ça coïncide effectivement avec d'autres fêtes, notamment païennes. Certes, mais donc du 25 décembre au 2, ça serait un mois et quelques. Bon, Ouais. j'ai- Mais, mais dans ce yo-yo émotionnel, il y a une beauté, je trouve, en même temps. Parce que ouais. il y a les anges dans l'évangile, on lit que les anges disent aux bergers, voilà, vous avez une bonne nouvelle en fait, Mm, parce qu'un sauveur vous est né. Donc il y a la bonne nouvelle du sauveur qui naît. Ok, ça c'est chouette. En mm, même temps, il naît dans une étable. mm. C'est un peu difficile. Donc il y a ce yo-yo Ouais. émotionnel et ce que ça nous dit, c'est que Dieu dès le départ, eh ben, il n'a pas voulu la voie de la facilité. Mm. Il aurait pu venir dans le monde en tant que Messie déjà adulte. J'ai l'impression Dieu peut tout faire, donc pourquoi il l'aurait pas fait? Mais il a choisi de naître, en plus naître pauvrement, mais bah, ça veut dire il prend sur lui en gros euh, les galères du monde dès le tout début. Voilà, Ça, c'est c'est une ça. bonne nouvelle. C'est ça, c'est totalement paradoxal. Alors, d'ailleurs, tu faisais ce geste, les yo-yo, voilà. Il me semble que c'est un proverbe juif. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Mais c'est-à-dire que voilà, c'est jamais forcément comme on s'y attend. Et de fait, c'est complètement paradoxal. Mais c'est en fait.
ça s'inscrit directement dans toutes les prophéties notamment, qui sont cohérentes avec le Messie souffrant. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début, on n'est pas dans ce Messie glorieux attendu. Donc en fait, il est déjà là où on l'attend pas. Ou en tout cas, où une partie du peuple juste ne l'attendait pas, parce qu'il y avait eu une déformation au long des siècles. Un peu comme peut-être ça peut se produire dans l'Église. Il faut qu'on fasse attention d'ailleurs. C'est-à-dire une forme de déformation d'une vision, d'une certaine vision du pouvoir, qui nous empêche qui nous fait oublier l'humilité nécessaire et qui est le bien le plus précieux qui soit. L'Église doit être quelque chose qui nous oriente totalement vers l'humilité. Le corps du Christ, c'est un corps meurtri, c'est un corps frappé, c'est un corps cloué sur une croix. Donc le cœur de la vie d'un chrétien, c'est l'humilité. Et parfois, chemin faisant, avec peut-être des rêves de gloire inconscients ou conscients, on finit par tordre l'enseignement du Christ, quoi. Et Noël, quand on médite tous les ans, nous oblige un peu à replonger notre tête dans le caca, mais c'est le cas de dire, dans la mouise du bœuf, quoi. Dans les odeurs, dans le froid, dans l'humidité de la crèche, quoi. C'est vrai, c'est beau. Ça nous force à l'humilité. Ça nous force à constater que la gloire qu'on souhaite, en fait, Dieu l'a pas souhaité pour lui-même. Mm. Euh, mais du coup, on a aucun droit techniquement à aspirer à tout ça. Et en même temps, c'est quand on se fait le plus humble que Dieu nous élève. Parce que Jésus s'est fait le plus humble qu'il est glorieux, j'ai l'impression. C'est un peu. Enfin, la gloire de Dieu, c'est l'humilité qu'il choisit. C'est parce que. Enfin, je sais pas si c'est parce que, mais en tout cas, je trouve ça beau de me dire, en fait, Dieu qui est glorieux, enfin, qui est Dieu, quoi, qui est éternel, qui est puissant, qui est tout ça, qui est infini, rentre dans le fini. Donc, ça, déjà, c'est un Bah oui, abaissement complet, quoi. vraiment. C'est mettre un océan dans un verre d'eau, et Dieu le fait. Et donc, enfin, rien que ça, ça me montre une humilité incroyable. Après, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bah, pour qu'on le connaisse. Alors Dieu, qui n'a pas besoin de nous, veut qu'on le connaisse. Là aussi, un truc assez fou. Et il veut qu'on le connaisse, donc il se fait être humain. Et en étant être humain, il pourrait être hyper glorieux, hyper puissant, mais il choisit là encore de se faire pauvre. Donc en fait, il y a Dieu, il s'abaisse dans cet abaissement, il s'abaisse encore, dans cet abaissement, il s'abaisse encore plus, jusqu'à arriver à l'abaissement le plus complet, c'est-à-dire être chassé, en fait, persécuté, Mm. ensuite arrêté, il se laisse arrêter, mais enfin, il est arrêté quand même, il est torturé, comme si ça suffisait pas, il fallait qu'on le tue, et comme si ça ne suffisait pas non plus, il fallait qu'on le tue dans des souffrances atroces, en plus sur une croix, avec des clous, qu'on le frappe, qu'on se moque de lui. Mm. En plus, si tout ça ne suffit, comme si tout ça ne suffisait pas, à la base, il devait le laisser sur la croix. Et puis il a fallu que Joseph d'Arimathie, je crois, ou je sais plus qui, demande à Pilate de le décrocher de la croix. Et puis du coup, ils disent bon, ok, on va pas le laisser pourrir son corps là à l'air libre, mais bah, vous pouvez le décrocher. Donc même dans la mort, il y a le dépouillement encore plus. Et là, il y a quelque chose enfin, il y a la remontée, quoi. Voilà. Mais C'est-à-dire, merci pour tout ce trajet parce que c'est ce qu'on doit constamment se rappeler. Pourquoi à chaque messe on célèbre le mystère de la rédemption, c'est-à-dire tout ce que tu viens de dire, de l'histoire de notre rédemption. Pourquoi on la médite tout au long de l'année liturgique, etc. Parce que on est bête, on est bête. Et comme à des enfants, faut leur répéter 15 fois. Silence, quand un adulte parle, il faut répéter 15 000 fois les mêmes choses pour que on essaie de petit à petit, à force comme une spirale, à force d'entendre et de entendre, d'aller de plus en plus en profondeur dans le mystère de la foi qui est la, la, le- la centralité de l'humilité, enfin, c'est-à-dire c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est l'humilité et l'amour. Il n'y a pas d'amour sans humilité. C'est le mystère de la petitesse. C'est tout qui est renversé, quoi. Tout est renversé et renversant avec Dieu, quoi. C'est clair. Ça, c'est ça. Et je pensais à un truc, ah oui, pour Noël. Euh, Dès le début, Jésus
là, tu viens de bien souligner la fin, notamment de sa vie. Pas que, mais voilà. Mais dès le début, je persiste et signe, je remets une couche. Dès le début, il y a déjà une forme de persécution. Mais elle est moins grave parce que c'est celle de l'ignorance. C'est la persécution des ignorants, c'est-à-dire que Joseph et sa femme enceinte ne sont pas reçus à l'auberge. Certes, il y a du monde parce que le recensement, tout le monde doit aller dans son bled d'origine, ok. Mais enfin, on laisse pas une femme enceinte comme ça dehors, quoi. Donc, ça veut dire que dès le début, il y a quand même un manque de charité. Il est déjà confronté même d'ouvrir les yeux pour la première fois de sa vie et de respirer l'air de la terre. Jésus est déjà maltraité quelque part. Et, et en fait, j'ai dit avant, c'est pas de leur faute parce qu'ils savent pas que c'est Dieu. Mais c'est pas une question qu'ils savent pas que c'est Dieu, c'est qu'une femme enceinte, déjà, C'est on peut pas humain, quoi. c'est dans un tel état, quoi. Donc, en fait, dès le début, ils sont confrontés au mystère d'une forme de rejet. C'est assez troublant aussi. Et en même temps, il y a j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. Enfin, c'est vrai que face à Jésus, c'est secondaire, mais Joseph là-dedans, c'est-à-dire qu'il a quand même un peu une mission. C'est-à-dire il est, enfin, il est censé être le père adoptif de Jésus. Il n'est pas que censé, il l'est et il a cette responsabilité. Et ce qui se passe, c'est que sa femme n'a pas d'endroit où accoucher. Joseph, il le croit que c'est vraiment le Ouais, sauveur qui naît. Et même pour lui, j'imagine, enfin, oui, le retournement complet, quoi. Il sait, il a cette responsabilité-là oui, 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 d'accompagner l'enfance dès la naissance oui, oui. de Dieu lui-même. Oh, pétard. Et ce qu'il voit, c'est son échec. Ouais, Mon fils, non, mais ouais, ma femme n'aura pas d'endroit ouais, 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 où ouais. accoucher. Enfin, échec sur échec sur échec. Sa mission, sa plus grande responsabilité, et comment lui doit se sentir en fait. J'ai Carrément. Très l'impression juste. que même même si c'est le plan de Dieu, même si Dieu a voulu s'abaisser, Joseph le savait pas encore à ce moment-là. Hmm. Pour lui, ça doit être glorieux, probablement. Absolument. Et je pense que Joseph puisait dans la confiance, dans la foi inébranlable de Marie, la force de se rassurer, de un peu desserrer les fesses, quoi. Non, on va dire En de, de, gros, voilà, de s'abandonner. En fait, ils sont aux mains de la Providence. Ils savent que de toute façon, ils doivent s'abandonner. Donc, c'est pour Joseph, c'est vraiment une conversion vers l'abandon, parce que Joseph n'est pas préservé du péché originel. Donc, il est saint, mais pas totalement parfait. Et le Seigneur l'éprouve, notamment à travers l'épreuve, justement, comme il fait avec chacun d'entre nous. La Vierge Marie, elle traverse ça comme cette femme forte qui rend fort tous ceux qui l'entourent, en l'occurrence Joseph. C'est fort aussi, ouais, carrément. ouais. Je regarde je fais un petit tour sur les commentaires quand même pour pas trop snober les gens. Peut-être qu'il y a si vous avez des questions ou partage, il y en a sur YouTube. Je vais en lire quelques-unes. J'en ai vu qu'il y avait des belles. Si tu veux, ah oui, quelqu'un dit, si tu veux faire, tiens, je vais l'épingler, c'est sympa. Si tu veux faire rire Dieu, fais tes propres plans. Ah, bien joué. Je regarde un peu. Tac, tac. Euh, j'ai laissé beaucoup. Bon, j'ai du mal à remonter parce il y a beaucoup de, non pas de commentaires, mais de venus ou de coucou, machin. Donc, bon, si vous avez des trucs intéressants, dites-les sur Insta et sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes. Pourquoi m'avoir viré du live Instagram? Non, moi je vire jamais personne. Il n'y a pas de souci. C'est peut-être un bug chez vous. Enfin, si, ça m'est déjà arrivé de virer des relous, hein, mais c'est rare. Quand même. Merci frère Benjamin de prier pour moi pour que je puisse au moins aller à la messe de Noël. Ouais, d'accord. On peut prier pour une certaine Véronique qui est pas sûre de pouvoir aller à la messe. Elle est un peu malade. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir à vous deux. Ah bah voilà, donc c'est nous deux, c'est nous deux. Hein. Je vais, je veux à partir de l'année prochaine aller voir les gens qui sont incroyants ou d'autres religions. Je pense parler des miracles comme Fatima Akita. Qu'en pensez-vous? Mais bien sûr, faut y aller quoi. Au contraire, faut se secouer là. Donc c'est pas. Et je pense pas que c'est Victor, donc le cateau de service, qui dit le contraire. Bah, des initiatives d'évangélisation, il n'y a pas à se poser 1000 questions, quoi. Si c'est Et oui. pour annoncer Dieu, on y va, quoi. C'est oui direct. Ouais, faut y aller. C'est urgent. Et vous savez, moindre occasion est bonne. Hein. Un trajet dans le train, un autostoppeur,
même une petite conversation en faisant la file d'attente dans une boulangerie, etc. Enfin, le moindre truc, il peut avoir. Et par exemple, le Noël, moi, ce que j'aime bien, l'idée en fait, il y a un truc qui amorce bien. On a étudié ça hier parce qu'hier on a fait un live où en fait je me lance dans une série de live du vendredi soir, comme tous les vendredis soirs, mais cette fois je me lance sur une série surtout des rencontres de Jésus dans l'Évangile. Notamment, on commence par l'Évangile de Jean, en tout cas dans toutes les rencontres de Jésus. Donc j'analyse en fait qu'est-ce qui se passe quand Jésus rencontre quelqu'un. Et donc j'ai analysé la première rencontre de Jésus qui n'est autre que André dans l'Évangile de Jean. Hein. Donc André, le frère de Simon-Pierre. André est un autre disciple de Jean-Baptiste. Donc voilà, et on voit qu'il engage Jésus engage la conversation, et c'est donc la première prise de parole à quelqu'un dans l'Évangile de Jean. Il dit que cherchez-vous. Et là, on a une vraie technique d'évangélisation, c'est-à-dire c'est ça l'évangélisation. C'est plein de choses, mais c'est notamment ça. Comment? Ouais. Ça part de l'autre. Il y C'est-à-dire, a un intérêt sur l'autre personne, sur sa vie, sur voilà. ce qu'il croit. Il ne balance pas forcément tout de suite un message, il pose une question, et en plus, la question, elle n'est pas anodine. Que cherchez-vous? Il y a la question de la recherche. Euh, c'est puissant, quoi. Et donc, dans la conversion, moi, toutes mes, entre guillemets, expériences d'évangélisation fortes, c'est vrai que j'ai jamais été, mais ça peut être aussi cette façon-là. Hein. Ce que je disais hier, c'est que il faut pas se fier à qu'une rencontre de Jésus. Les rencontres de Jésus sont multiples et à chaque fois, justement, il a une pédagogie différente selon les personnes. Donc c'est pour ça qu'on peut pas se fixer que sur un type de pédagogie pour dire c'est que comme ça qu'il faut faire. Hein. Mais en tout cas, on peut bien envisager l'évangélisation comme un questionnement de l'autre, un intérêt pour l'autre, une curiosité pour l'autre, un regard sur l'autre. Rien que ça, c'est quelque chose qui peut ouvrir les portes ensuite d'une conversation peut-être plus profonde où vous serez amené à dire. D'ailleurs, qu'est-ce que dit Jésus après? Il dit, venez et voyez, parce que comme il pose une question à André et l'autre disciple de Jean-Baptiste, eux, ils disent, maître, où demeures-tu? Donc eux, ils ont compris aussi ils se mettent à se poser aussi des questions parce que Jésus a posé une question. Et Jésus répond, venez et voyez. C'est là qu'on entame une évangélisation de ouf. C'est vrai. Bien. Et tous les moyens sont bons. Il y a des gens, une fois, j'étais dans un groupe de jeunes lors d'une veillée, et il y en avait un qui se demandait s'il pouvait, il pouvait créer un tournoi de foot. Et en fait, pour lui, c'était le moyen d'évangéliser. Il voulait évangéliser à travers le sport et tout ça, parce que lui il est doué dans le foot, et il participe à des tournois, tout ça, et il voulait le faire. Et il se demandait si un tournoi de foot chrétien, ça pourrait passer avec une messe au début ou à la fin, des trucs comme ça. Et en fait, mais ce genre d'initiative, c'est oui direct, quoi. Enfin, tous les moyens sont bons pour annoncer Dieu. Partons de ce que les gens aiment, de ce qu'on aime nous. Ce qu'on aime nous, ça peut être un bon moteur, hein, parce que ça veut dire qu'on s'ennuiera pas dans ce qu'on fait. Et en même temps, Dieu part de nous aussi, et il accompagne ce qu'on est déjà pour faire fructifier tout ce qui est bon et faire mourir tout ce qui est pas bon. Exactement. Exactement. Et puis, tout ça, par exemple, en fait, l'Esprit Saint, il parle. Alors moi, c'est une de mes sujets de prédication préférés, c'est l'Esprit Saint. Mais vraiment, l'Esprit Saint parle, bon sang de bon sang. Mais quand est-ce que les chrétiens vont saisir ça? Qu'en fait, c'est pas des voix, c'est pas des trucs des résidus de cannabis ou je ne sais quelle drogue. C'est vraiment l'Esprit Saint parle. Alors bien sûr, c'est rarement une voix d'être audible sur le plan sensoriel, mais vraiment une vie de prière fait que peu à peu. Alors, il faut discerner, il faut pas confondre nos propres désirs, etc., nos propres projections, comme je disais tout à l'heure. Et la parole de Dieu est là pour constamment nous purifier, et les épreuves, etc., nous rendent toujours plus un, parce que plus on est un, plus l'Esprit Saint, sa voix est claire en nous. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir d'autre but sur terre que l'humilité parfaite de la Vierge Marie, parce que et d'ailleurs c'est ce qui fait d'elle l'épouse du Saint-Esprit, c'est parce que c'est dans l'humilité qui offre un espace, une caisse de résonance, quoi. C'est
le vide qu'on fait au-dedans de soi. Fais-toi capacité, je me ferai torrent, dit Jésus à Sainte Catherine de Sienne. C'est-à-dire, fais-toi capacité, fais-toi vide. On devient une caisse de résonance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous parle. Et donc, à un tel, moi, j'étais assez attentif à ça parce que quand j'étais en banlieue parisienne, j'avais lancé un projet, ça existe toujours, qui s'appelle Cap Cœur, qui rassemble des enfants juifs, musulmans, chrétiens, sans religion, qui chantent ensemble. Et moi, l'interreligieux, mais c'était pas du tout mon truc. Moi, je voulais annoncer Jésus avant tout, quoi. Mais j'étais pris dans un contexte précis, de banlieue, de cité, machin, d'Argenteuil, machin, dans la prière, dans les rencontres, tout à fait providentiel du quotidien de ma vie de religieux là dans ce terrain-là, dans ce terrain dans lequel le Seigneur me plantait, eh bien l'Esprit Saint m'a conduit, m'a fait parler et m'a montré des signes très clairs qu'il fallait que je fasse ça. Pourtant, c'était pas du tout mon truc. Et voilà. Et donc c'est pour ça, soyons bien à l'écoute du Saint-Esprit, parce qu'un tel, sa mode de partager l'Évangile, ça va être comme Victor à travers les réseaux sociaux. Et je pense que c'est évidemment l'Esprit Saint qui a déposé ça dans son cœur, notamment dès le début avec cette première vidéo incroyable qui a buzzé et qui était hyper puissante parce qu'il y avait tout le souffle. Enfin, en fait, elle était complètement inspirée du Saint-Esprit. En fait, c'est tout. Enfin, il y a même pas. Je suis sûr que t'en tires même pas d'orgueil puisque c'est évident que c'est le Saint-Esprit qui a pu donner une telle flamme qui a touché le cœur des gens. Quoi. Même quand on est fort et qu'on maîtrise plein de techniques, je suis pas sûr qu'on arrive à faire un truc pareil. Donc voilà. Enfin, voilà. Donc soyons à l'écoute du Saint-Esprit qui va vous dire tiens, toi, ta manière d'évangéliser aujourd'hui, ça va être de mettre dans les boîtes aux lettres de ton immeuble un petit mot, une lettre, pas une image forcément, une lettre que tu écris avec ta main, parce que en fait aujourd'hui ça devient quelque chose d'incroyable d'écrire avec sa main au lieu de prendre un truc imprimé. Et voilà, j'en sais rien, ça peut être ça. Et chacun va dans la prière recevoir une inventivité incroyable. Et ce qui était sympa aussi, c'est une des dernières vidéos que tu as faites aussi, c'est le fameux jeu de cartes défi un peu pour aussi oser sous forme de défi de jeu à la rencontre de son prochain. J'ai beaucoup parlé. Enfin, pas voilà, l'évangélisation pour pas me brancher. Vas-y, j'en fais C'est ici. nickel. Non, mais c'est nickel. Moi, je suis complètement. C'est trop bien. Ce jeu de cartes, c'était une initiative de l'Alliance biblique française qui m'ont proposé de faire ça. Et enfin, je confirme, c'était trop bien. Mais sur cette inventivité-là, j'ai entendu une phrase une fois et je la répète assez souvent depuis. C'est l'amour est créateur, donc c'est sûr qu'il est créatif. Dieu est créateur, alors il est Ouais, créatif. ouais. Vu que Dieu nous crée et qu'il crée toutes choses, eh ben, il peut aussi faire toujours des choses nouvelles à partir de nous, à partir de ce qu'on sait faire, etc. Et sur cette voie de l'Esprit Saint, on comprend assez mal ça, mais en fait, ça passe, je crois, en tout cas chez moi, c'est par des élans particuliers. Ouais. Un élan, un désir, enfin, je crois vraiment ça se repère dans la prière, la différence entre un désir personnel, une recherche de quelque chose, le désir que met l'Esprit Saint, il est différent. J'ai l'impression, beaucoup plus doux et, et c'est comme s'il était dans le fond c'est vrai que c'est difficile à expliquer, à dire avec des mots, il faut le ressentir ce truc, mais dans la prière, vraiment, il y a d'abord, on se rend disponible à Dieu. Esprit Saint, si tu veux faire des choses à travers moi, et il le veut, donc il fera, mais il ne faut pas nous obliger à le faire. Esprit Saint, si tu veux faire des choses à travers moi, viens et fais-les, et je suis disponible. Et en fait, ça passe par des élans, je crois, un- une envie d'aller faire quelque chose. Mm. Et en fait, cette chose-là, comment est-ce qu'on sait si elle vient de l'Esprit Saint ou pas? Il y a plusieurs critères, mais en gros, est-ce que ça nous ouvre vers les autres? Mm. Est-ce que le but de ça, c'est Dieu? Est-ce que, en fait, les fruits d'une action de l'Esprit Saint, c'est l'unité, la charité et l'humilité. L'unité des gens autour de nous, des chrétiens, la paix, en fait, et puis la charité, tout dans ce que saint Paul dit, le but de n'importe quel charisme, c'est la charité. Et puis tout pourrait passer s'il n'y a pas la charité, tout ça sert à rien. Et, et Et l'humilité, parce que celui qui peut faire tout plein de choses, qui peut aussi parfois faire ce qui pourrait ressembler à des miracles, etc. Enfin, le diable aussi est capable de tout ça, mais lui n'a pas l'humilité. Lui, il a refusé, il n'a pas l'obéissance et il ne cherche pas la charité. Alors, si dans n'importe quel élan qu'on a intérieurement, dans la prière, on voit
l'humilité, la charité et l'unité, alors on peut être à peu près sûr que c'est une bonne chose et que l'Esprit Saint fera de grandes choses à travers ça. Amen. Et il y a une question pour toi. Je suis tout à fait d'accord. Et puis la charité, c'est peut-être un grand mot comme ça, mais en fait, n'importe qui va vite s'apercevoir que la charité, c'est en fait très concret. C'est pas juste un mot de théologie. C'est vraiment la délicatesse. Je dirais cette douceur à laquelle on approche, on apprivoise, comme c'est bien montré dans la parabole du bon berger avec les brebis. C'est vraiment toute cette délicatesse où on connaît l'odeur, on reconnaît l'odeur, on reconnaît la voix. Ils doivent pouvoir reconnaître la voix de Dieu à travers notre voix, c'est-à-dire qu'ils doivent pas se sentir agressés, jugés, condamnés. Et ça, c'est un sacré challenge. J'ai une question pour toi, Victor. D'ailleurs, pendant que tu pourras peut-être répondre, j'irai chercher mon thé que j'ai fait chauffer, que j'ai oublié de boire. Donc, mais qui est juste de la pièce à côté. Je l'ai redescendu, enfin, je l'ai pas descendu, mais je la lis. Où est-ce que Victor, donc c'est Louis Guchez, qui demande où est-ce que Victor a fait de la théologie et quelle école conseille-t-il? Ah, bonne Oh là là, question. où est-ce que j'ai fait de la théologie? Tout ça, ça a commencé par mon intérêt personnel grandissant. Donc en fait, je voyais que Dieu devenait mon sujet de conversation et d'étude préféré. Je m'intéressais énormément. Et donc, c'est des lectures personnelles, des vidéos sur Internet. Il y en a à la pelle. Donc, j'ai regardé pas mal de vidéos. J'ai regardé aussi pas mal Arnaud Dumouche sur YouTube, euh, qui est un théologien du coup, et il m'a appris pas mal de choses. Sinon, j'ai fait une année de propédeutique à Ars, comme je parlais. Et la propédeutique, c'est l'année de discernement pour les jeunes hommes qui se demandent s'ils sont appelés à être prêtres ou pas. Je me suis posé cette question-là il y a 4 ans. Et donc, j'ai fait une année, mais une année pour Dieu, pour tester, en gros, voir. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a été comment dire, la fortification. Et il y avait beaucoup plus de fermeté dans l'apprentissage, dans le côté intellectuel de la foi. Ça m'a beaucoup appris là aussi en termes de théologie. Après ça, du coup, après mon discernement, j'ai cru comprendre que je n'étais pas appelé à être prêtre et donc je suis pas entré au séminaire. Euh, j'ai continué avec déjà des lectures de mon côté et puis des parcours de théologie sur Internet. Donc, je suis passé un petit peu avec le CETAD, par exemple, Centre d'études de théologie à distance, Ah les oui. initiales, ça fait CETAD. Qui C'est relié à propose pas quoi mal de ça? formations. Bah, en C'est fait, il y a le logo de la CEF dessus, la Conférence des évêques de France. Donc, ça se veut bien, stable. J'ai l'impression que, enfin, comme dans tout, chaque prof a sa sensibilité, etc. Mais j'ai suivi 2 parcours, un sur la doctrine sociale de l'Église et un sur la Christologie, enfin en gros tout centré sur Jésus. Euh, Là aussi, ça m'a appris pas mal de choses, mais comme c'était des parcours, ça a pris fin. Et maintenant, depuis le début de l'année, je suis inscrit sur mon temps libre en licence de théologie à distance avec la fac de Strasbourg, l'université catholique de ah oui. Strasbourg. Euh, Mais alors, c'est-à-dire que tu valides telle ou telle unité, enfin tel ou tel cours au fur et à mesure de ton temps, bah, où tu Techniquement, je suis inscrit en licence, donc je devrais voilà, rendre les examens. Et là, d'ailleurs, je suis en pleine période de partiel. C'est fini il y a 2 jours d'ailleurs, Ah mais en oui, gros, c'était comment dire, je le fais un peu sur mon temps libre, mais enfin, je prends un peu de temps pour ça quand même. C'est juste que comme j'avais déjà, j'ai l'impression, une bonne base en théologie et pas mal de connaissances à ce sujet, j'avoue que ce premier semestre, du moins, est passé assez facilement. J'avais pas grand-chose à faire, à part j'avais les devoirs et j'écrivais ce que je savais déjà. On verra pour la suite. Mais là, je vois cette licence de théologie un peu plus comme, du moins là, cette première année, je vois ça comme une continuité, quoi. Pour pas oui, me, pour pas me laisser embourber moi-même dans mes habitudes et dans mes réponses déjà préfaites, en ouais, quelque sorte. ouais, Parce ouais. que quand on répond à plein de gens, notamment sur les réseaux sociaux, on nous pose globalement tout le temps les mêmes questions. Et en fait, plus on répond aux mêmes questions, plus on a Ouais, l'habitude d'y ouais, répondre. Et parfois, dans cette habitude-là, on fait des raccourcis qui sont mauvais. Et on s'en rend pas compte immédiatement. exact. Et pour empêcher ces raccourcis-là, c'est bien de toujours entretenir
la- l'aspect intellectuel de la foi pour être sûr de ne pas raconter de conneries, quoi. Exactement, 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 exactement. Et pour nous, c'est pareil les prêtres. Moi, je dois tout le temps me remettre à jour. Je bosse tout le temps. J'écoute des dizaines d'heures de conférences sur différents sujets, hein. C'est vrai pour la théologie, c'est vrai pour le. Moi, je suis éducateur, donc forcément, j'essaie de constamment me mettre à jour sur la psychologie, sur l'éducation. Ouais, et alors c'est ça, c'est bien quand on est. Je sais pas prévu. Et puis après, on va peut-être pas tarder à boucler, mais c'est cool d'avoir terminé sur cette parenthèse, parce que vous voyez, ce soir, c'est une méditation qu'on a sur Noël. Elle est le fruit pour Victor d'avoir quand même un peu bossé le sujet de son côté, mine de rien. Et bon, moi aussi. Moi, l'autre rapport que contrairement, pas contrairement, mais pour compléter, bien sûr que je suis tapé aussi des années de théologie et tout. Mais un truc qui m'a presque protégé, selon moi, des dérives qu'il peut y avoir dans n'importe quelle étude, hein. C'est-à-dire qu'un prof, il vient aussi avec son corpus d'opinion, sa sensibilité, notamment ecclésiale, etc. Mais un truc qui m'a toujours surtout des études de théologie peuvent parfois être un peu desséchantes parce que on est beaucoup dans le concept, on fait souvent, on a un apport en philosophie aussi, donc on est beaucoup dans les mots, dans un verbiage qui est certainement incompréhensible au monsieur de la rue. Et donc le danger, c'est de se refroidir. Et moi, ce qui m'a permis toujours de revisiter mes études en gardant le feu, c'est vraiment la mystique. Là, c'est quelque chose qui est sous-estimé. On croit trop que c'est facultatif. Moi, je ne pense pas que c'est facultatif. Si la Vierge Marie et Jésus prennent le temps de visiter cette terre, c'est vraiment pour justement souffler sur les braises de notre amour bien pitchoun parfois. Et donc voilà, c'est un autre conseil que je donne, c'est que vous pouvez réfléchir, faire des petites recherches sur des parcours que vous pouvez faire en ligne pour ne pas vous contenter effectivement du petit catéchisme de votre enfance, creuser des choses. Il y a des beaux contenus sur Internet. Moi, j'estime beaucoup ce que fait Arnaud Dumouche, c'est du très bon catéchisme. Euh, euh, il y a beaucoup d'intelligence dans la façon de dire qui fait que même si on peut ne pas être d'accord sur telle ou telle chose, il admet qu'on ne puisse pas être d'accord et donc voilà. Enfin, c'est un bon professeur en fait. Il laisse libre. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire encore sur ce sujet? Donc tous ces parcours-là, c'est les outils qu'il y a sur le net ou quoi, mais la mystique, quoi, lisez des mystiques que bon, alors si vous avez peur des trucs qui sont pas totalement, effectivement, faut faire, il y a à boire et à manger parfois, mais globalement, on a quand même des choses solides dedans. J'ai même envie de dire Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, c'est pas une mystique de ouf, mais enfin, ses écrits sont pas inspirés. Sainte Thérèse d'Avila, c'est peut-être un peu difficile, mais bon, pourquoi pas. Le Bienheureuse Conchita, dont je parle souvent, c'est une bombe atomique. Sainte Faustine, c'est une bombe atomique. T'as peut-être d'autres repères, toi, de mystique. Je sais pas si. Non, je pensais à Thérèse d'Avila et Sainte Thérèse de Lisieux aussi, mais non, globalement, c'est ça. J'avais lu un livre sur Saint Benoît qui m'avait beaucoup accompagné. Enfin, Saint Benoît, c'est pas vraiment un mystique, mais c'est plus c'est Ouais. sur sa vie et sa manière de voir les choses, de cette confiance et l'abandon à Dieu. J'ai trouvé ça très très beau, ça m'a bien nourri. Euh, la vie de Saint Benoît. Mais sinon, je vois pas. Mais globalement, dans des parcours en ligne, il y en a des très bien, hein. Il y a par exemple des MOOC, sinon très simplement des MOOC qui sont faits, qui sont parfois de très bonne qualité. E-T-O, j'ai pu tester et ils étaient bien. C'est ceux qui sont sur Angers, là? Je sais pas où ils sont, mais enfin c'était par internet. En tout cas, enfin, je suis en lien avec certains que je vais, pareil, inviter en live comme ça pour les faire un peu connaître. Ouais. Ouais, Ok. Mais bon, enfin, en tout cas, il y a plein d'initiatives et de plus en plus sur internet, il y a l'embarras du choix. Il faut juste chercher et creuser un peu parce que c'est essentiel. Enfin, c'est pas un truc facultatif de creuser notre foi et de la comprendre. On a une intelligence, c'est pas pour rien, ne la gaspillons pas. Dieu ouais, nous a donné une intelligence pour le connaître, alors cherchons à le connaître. carrément. Même si après, ça va pas, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller dans des études et tout. Même moi, ma licence de théologie, je sais pas si je vais au bout de la licence, mais en tout cas, c'est Mm. juste essayer de d'alimenter les Ouais, connaissances sur la foi.
Et Par là aussi, ça passe la proximité avec Dieu. et puis d'affiner le regard, en fait, parce que voilà, c'est le but ultime de la théologie, c'est d'affiner notre contemplation. C'est vraiment le but, c'est la contemplation, c'est un avant-goût du ciel, du reste. Hein. Cette contemplation, c'est de cette contemplation que naît notre rayonnement, en fait. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que c'est pas anachronique de terminer sur ce sujet qui n'était pas du tout prévu en parlant de Noël, parce que voilà, je crois que voilà, ça permet de. Moi, Noël, tous les ans, je redécouvre quelque chose de différent, quoi. Et j'espère qu'il n'y a pas que moi. Mais voilà, Bah c'est pour dire. Voilà. Peut-être on peut terminer par une petite prière. J'ai un joli chant qui s'appelle Enfant Jésus, roi d'amour. Voilà, c'est pas encore un chant de Noël, mais on y approche. Et on pourrait terminer comme ça. Un petit mot de la fin avant que on laisse la parole à la prière. Sur cette dernière phrase là de tous les ans à Noël on redécouvre quelque chose, c'est parce que c'est un grand mystère et un mystère, c'est la bonne nouvelle là-dedans. Un mystère, c'est pas quelque chose qu'on comprendra jamais, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de comprendre. Amen. Alors, si Noël est un mystère, Jésus est un mystère, Dieu est un mystère, la foi est un mystère, eh ben, tout ça, c'est un mystère, mais ça veut dire qu'on a tout le temps quelque chose à creuser. Et ce Très qui est beau, beau. c'est que plus on creuse, plus on voit qu'on a encore tellement à découvrir. Et perso, ça m'émerveille. C'est trop bien. Ouais, c'est pas, le mystère, c'est pas quelque chose qu'on ne comprendra jamais, c'est quelque chose qu'on ne finit jamais de comprendre. J'adore. C'est bien, hein. J'ai J'aime rien à ajouter à bien. ça. Je l'ai entendu, je sais plus où, mais je kiffe. C'est exactement ça, c'est trop beau. Allez, on va confier justement ces fêtes. On peut recommander au petit Jésus nos vies, mais surtout tous ceux qui sont partis pour qui Noël rime avec souffrance, parce que solitude ou alors perte d'un être cher récemment. On est Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfant Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en toi. Je t'ouvre mon cœur, viens y faire ta demeure et garde-moi toujours, toujours près de toi. Et garde-moi toujours, toujours près de toi. Enfant Jésus, ô roi d'amour, j'ai confiance en toi. Je t'ouvre mon cœur, viens y faire ta demeure et garde-moi toujours, toujours près de toi. Oh, et garde-moi toujours, toujours près de toi. Et garde-moi toujours, toujours près de toi. Et garde-moi toujours, toujours près de toi. Toujours près de toi. Toujours près de toi. Vierge Marie, nous te remettons cette nuit, ces jours-ci,
Aide-nous à avoir les yeux fixés sur Jésus, sur toi, sur Joseph, sur tout ce qui va nous être donné de méditer. Que notre joie provienne de cette belle contemplation du mystère de Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et garde-moi toujours, toujours, toujours près de toi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu plein d'amour vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà les petits cocos. Ah, Merci Victor, c'est très sympa. merci pour cette proposition. Incroyable. Super. C'est beau. C'est beau. Je partage ça en live, donc c'est sur YouTube, voilà, en souvenir. Et puis à la prochaine pour peut-être d'autres sujets ou quoi. Oui. À la prochaine. Merci pour cette soirée. Et à bientôt. Merci à tous. Bonsoir à tout le monde. Salut. Au revoir.